Comment créer une courbe NURBS de forme aléatoire avec notre Grasshopper 2 dans sa version bêta. Comme vous pouvez le voir à l'écran, j'ai repris quelques éléments communs à l'algorithme précédent et similaires à la version Grasshopper 1. On va juste reprendre quelques éléments ensemble. La première partie me permet de créer donc simplement un cercle que je retrouve ici avec le shout and listen que j'ai récupéré ici pour la suite. Ici, le divide by count me permet de récupérer un certain nombre de points variables. Et là, je vais pouvoir créer donc un vecteur à partir de 2 points entre le centre de ce cercle et ces points. Et ces mêmes points vont être déplacés grâce à l'outil move et les vecteurs que l'on viendra de créer. Alors, je vais créer le vecteur from 2 points. Et ici, j'ai besoin de récupérer le centre. On l'a fait dans un algorithme précédent. On va aller dans conic et dans dissect arc. Donc la fonction similaire à deconstruct arc de la version 1 de Grasshopper. Donc là, j'obtiens donc un plan de base qui est visible ici. Je vais le masquer et je vais le connecter dans le start point de mon vecteur qui maintenant sont visibles. Je peux les masquer ici puisque je les récupère à cet endroit-là. Donc je veux utiliser ces points que je veux déplacer. On va faire le split wire tout de suite. OK. Donc ce sont ces points que je veux transformer. Pour rappel, dans le menu Transform Rigid, on a Move. On le retrouve ici. Donc ce sont ces points que je veux transformer. On va les placer comme ceci. Et j'ai besoin donc dans Motion d'un vecteur. Jusque-là, pas de grand changement avec notre version précédente. Je positionne donc mon vecteur. Et pour rappel, si je le connecte directement, j'aurai donc la simple valeur initiale, c'est-à-dire que ça revient à déplacer mes points de la valeur du rayon du cercle. Moi, j'ai besoin de donner une valeur, une force à ce vecteur, et c'est la fonction resize vecteur, et donc amplitude, qui est utilisée. Donc le vecteur en entrée de resize, ici, et donc je vais pouvoir spécifier maintenant une valeur. Là aussi, on va partir peut-être de 0, l'équivalent à un non-changement, ou peut-être même à une valeur négative jusqu'à une valeur positive. Donc là, pour l'instant, on est à 0. Donc ça, et vous l'aurez compris qu'il y aura peut-être quelques changements, mais là, ça permet de visualiser notre résultat. C'est ça que l'on veut obtenir. Le split wire, on commence à en avoir l'habitude. Voilà le positionnement de mes vecteurs. Je peux masquer celui-ci également puisqu'ils sont visibles. Je n'ai pas besoin d'avoir 10 000 objets de visibles. Donc je vais garder mon move ici. J'ai mon resize vecteur. Très bien. Mais on le sait, on veut créer une forme aléatoire. Ce qui veut dire que la force de mes vecteurs, pour chacun de mes vecteurs, doit être différente. C'est là que ce slider, lui, ne fonctionne pas, puisque lui ne fait que répliquer cette valeur sur tous les points existants. Donc moi j'ai besoin d'appliquer une valeur random, vous l'avez vu dans la version 1 de la vidéo, avec Grasshopper 1. Donc le random, il se trouve un petit peu différemment ici dans mathématiques. Random, il y a toute une catégorie maintenant qui existe, on n'est plus simplement dans une séquence et on a un composant random, là on en a beaucoup. Je vais aller chercher donc le random numbers qui me permet d'avoir des nombres réels, c'est-à-dire l'ensemble des nombres et pas simplement des nombres entiers, integers. Donc je vais récupérer celui-ci, le random number. On est bon, vous voyez que là il y a un petit conflit puisque le count, il y a un petit souci technique ou il y a un petit souci de valeur. Ici je vais aller chercher donc un composant number et je vais récupérer donc la quantité de points que j'ai, que je possède. Un petit split wire ici, ce qui va me permettre d'avoir la quantité de points en sortie dont j'ai besoin, 8 en l'occurrence. Donc là,
ça se présente légèrement différemment que le random habituel. Le count était en seconde position et au-dessus, on avait donc un domaine qui était demandé, un range. Là, on n'a pas range, mais on a distribution. Et on retrouve cette même idée de minimum et de maximum. Vous verrez que c'est légèrement différent. Et ici, on n'a pas un seed, mais on a un random. Et on voit qu'il y a un random engine used for distribution. On voit que finalement, dans ce Grasshopper 2, on a des éléments un peu plus techniques, un petit peu plus complexes, intéressants. On voit qu'ici qu'on a Random Yoshiro. Donc c'est le nom d'un algorithme, d'un moteur algorithmique qui existe pour générer des chiffres aléatoires. Alors si je veux pousser un peu plus loin sans être un spécialiste, mais lorsqu'on est dans le random, on retrouve le random engine. Donc si je le connecte ici, dans algorithme, on voit que j'ai Yoshiro qui apparaît, qui est le moteur algorithmique par défaut. Ici, on peut très bien, de 0 à 9, se connecter dans algorithme et on voit qu'on va venir changer le moteur algorithmique, comme vous pouvez le voir. Donc Yoshiro, c'est en 1. Le 0, c'est la version système. Et on voit qu'il y a plusieurs algorithmes existants. Ce sont des algorithmes reconnus. Dans le LED en ligne, on peut avoir quelques informations supplémentaires sur ces différents moteurs. Je vais laisser le Yoshiro. Effectivement, chaque moteur génère des chiffres de manière différente, une logique différente qui est appliquée. Mais si effectivement je me positionne comme celui-ci, on retrouve ici un seed. Là, on est habitué, on connaît cette fonction-là dans Grasshopper 1. Voilà, si j'ai un seed comme ça, donc là, je vais le déconnecter, je vais le mettre ici, donc avec le moteur Yoshiro. Voilà. Là, on a une version un petit peu plus complexe où on peut changer le moteur de chiffres aléatoires. Et on me rend compte que si je glisse directement le 120 dans le random, vous voyez que j'ai le même résultat. Ce qui revient à aller changer simplement le seed du moteur de rendu. Donc on va rester comme ça. Dans la vidéo, ça sera l'occasion de le voir. Et je pense que dans l'avenir, il y aura des raisons d'utiliser d'autres moteurs algorithmiques de chiffres aléatoires. Mais ici, on va rester sur une solution que l'on connaît à peu près. Donc là, on est sur notre seed qui nous permet de générer nos chiffres. On voit qu'il y a des chiffres qui changent de manière très légère puisqu'on est sur un minimum entre 0 et 1. Pour simplifier la tâche, on va construire un domaine un petit peu plus grand. Donc on va aller dans vecteur, intervalle. Donc ça ne s'appelle plus un domaine mais un intervalle for limits. Voilà. On va donc caler un petit peu cet ensemble-là. Ici, je n'ai pas besoin de mon panel. Oups. Je n'ai pas besoin du panel. On va créer un premier intervalle. Ici, on va le laisser à 0. J'ai déjà ici un élément qui vient. Ici, on va le connecter dans n, comme nous l'avons fait ici, ce qui me permet d'avoir des valeurs même négatives. On va peut-être mettre même quelques décimales pour amener un peu plus de souplesse et peut-être un peu plus de valeur ici. Voilà, ça donne un peu plus d'amplitude. Et ici, on a toujours notre site qui permet de créer nos valeurs aléatoires. Donc voilà, toute la partie random qui est légèrement différente. Ça se comporte à peu près de la même manière, on le comprend. Mais effectivement, il y a quelques notions qui sont légèrement différentes. Alors, comme à mon habitude, je vais mettre un point ici. Je cache cet élément-là. Celui-ci également, finalement. Je le duplique. Et il va venir nourrir. Hop. Et une périodique true pour venir le split by wire. On commence à l'utiliser. Donc là, on a une partie un petit peu plus longue qui demande un peu de décalage parce que voilà, les composants sont un petit peu plus larges que finalement la version précédente de Grasshopper. Mais bon, en soi, c'est pas très gênant. Et on peut venir
générer de manière aléatoire une courbe d'Hertz fermée, 2 degrés 3, avec différents éléments ici. Donc un cercle qui a servi de base, un certain nombre de points qui me permet de servir de support, et ensuite d'amener un peu de random dans la force des vecteurs de déplacement et générer autant de formes que l'on souhaite ici. Voilà un petit aperçu donc avec notre version 2 bêta de Grasshopper.